Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule « Loup apprend à marcher ». Dans la douceur du matin, blotti contre sa maman dans la grande clairière, le petit faon ouvrit ses grands yeux et, rempli de curiosité, se demanda « Pourquoi je ne marche pas comme eux ?» dit-il en voyant les papillons flotter légèrement dans l'air et les oiseaux sautiller avec aisance d'une branche à l'autre. Comment font-ils pour bouger si vite ? Pensait-il tout haut, les yeux fixés sur le balai des ailes et des pattes. Il écoutait les mélodies chantées par les oiseaux, sentait les parfums doux des fleurs fraîches, mais ne pouvait s'empêcher de se poser encore plus de questions. Est-ce que je pourrais un jour courir comme le vent ? Jouer avec les autres petits de la forêt ? Perdu dans ses pensées et ses petits babillements, notre bébé faon commençait à imaginer le jour où ses pattes le porteraient aussi loin que ses rêves. Quelques semaines plus tard, alors que le soleil jouait à cache-cache avec les nuages, maman reçut de la visite à la maison. Des enfants du voisinage vinrent gambader dans notre clairière. Le bébé faon les observait, les yeux grands ouverts, remplis de merveilles. Comment font-ils pour bouger leurs jambes si vite ? Se demandait-il, intrigué par la rapidité de leurs mouvements et le rythme de leurs bras qui se balançaient. Pourquoi je ne peux pas faire pareil ? Murmurait-il tout bas en écoutant leurs éclats de rire qui remplissaient l'air. Plein d'admiration, il décida de tenter de les copier. Avec beaucoup de précaution, il essaya de lever ses pattes fragiles, de pencher son petit corps en avant et de balancer doucement ses flancs. Et si je me penche plus, est-ce que ça ira mieux ? Se demandait-il à chaque nouvelle tentative. Chaque mouvement, bien que maladroit, était pour lui une grande exploration. Chaque effort, un pas vers un monde de jeu et de liberté. Vais-je réussir à courir comme eux un jour ? Espérait-il, motivé par cette nouvelle journée pleine de découvertes et d'apprentissage. Maman, bégayait le bébé faon, ses petites lèvres tremblantes alors qu'il tentait de former des mots pour appeler sa maman qui broutait tranquillement à quelques pas de lui. C'est comme ça qu'on dit, maman ? Pensait-il, incertain de ses propres sons, les mots s'emmêlant encore dans ses pensées bouillonnantes de curiosité. Maman faon leva la tête, ses grandes oreilles pivotant vers le son de sa petite voix. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? demandait-elle doucement, s'approchant de lui avec un regard plein de tendresse. Maman, faim, essayait-il de dire, chaque mot un effort,
son expression sérieuse, tandis qu'il pointait son petit museau vers les feuilles vertes qu'il avait vu sa maman manger. « Ah, tu as faim! Veux-tu manger ça ?» répliqua-t-elle en riant doucement, comprenant enfin. Elle cueillait délicatement une feuille basse et la présentait à son petit. Le bébé faim hochait la tête, ses grands yeux fixés sur la feuille. « Oui, ça !» s'exclamait-il, un sourire émergeant alors qu'il commençait à comprendre le pouvoir des mots. Ils passaient leur temps ainsi, entre babille et découverte. La maman faim écoutant patiemment les tentatives de communication de son bébé, répondant à ses babillements curieux et confus. « Comment dit-on arbre et soleil ?» questionnait-il, désireux de mettre des mots sur chaque merveille qu'il voyait autour de lui. « Arbre, là !» répondait maman faim en pointant le tronc massif près de lui. « Et soleil, là-haut !» montrant le soleil lumineux au-dessus. Chaque jour, un peu plus de mots s'ajoutaient à leur monde commun, chaque échange les rapprochant un peu plus. « Aïe! Aïe !» criait le bébé faim chaque fois qu'il chancelait et que ses petits genoux rencontraient le sol de la forêt. Chaque chute le surprenait et il ne pouvait s'empêcher de se demander: pourquoi ça fait mal quand je tombe? Sa maman, toujours à l'écoute, accourait vers lui, son visage empli de compassion. « Oh, mon petit, tu vas bien? Laisse maman regarder. » Elle le relevait doucement, époussetant ses côtés avec soin. « C'est comme ça qu'on apprend, tu sais. Chaque petit bobo te rend un peu plus fort, » lui murmurait-elle, essayant de sécher ses larmes d'un doux coup de langue. « Maman, ça fait encore mal !» bégayait le bébé faim, les yeux humides et remplis d'une brume de douleur. « Je sais, mon chéri, mais regarde, chaque fois que tu tombes, tu te relèves un peu plus vite, n'est-ce pas ?» Elle lui montrait comment se mettre debout, ses propres pattes démontrant la technique avec une élégance naturelle. Le bébé faim, toujours aussi curieux malgré les chutes, continuait de poser des questions. « Maman, pourquoi mes pattes ne veulent pas faire ce que je veux ? » Eh bien, elles apprennent encore, tout comme toi. Avec un peu de temps et beaucoup de pratique, elles feront exactement ce que tu leur demandes, expliquait-elle en l'encourageant à essayer de nouveau. Allons, essaye encore avec maman. Il passait ainsi des heures entre les encouragements et les exercices, la maman faim guidant patiemment son petit, répondant à ses questions incessantes sur chaque feuille, chaque brindille et chaque sensation nouvelle. « Et ça s'appelle quoi, maman ?» demandait-il en pointant un papillon. « Ça, mon amour,
c'est un papillon. Il vole avec ses ailes, tout comme toi. Tu marcheras bientôt sans tomber. » répondit-elle, ses yeux brillants d'amour et d'espoir pour son petit. Chaque jour, bien que semé de petits bobos, était une aventure. Un pas de plus vers la grande aventure de grandir. Au fil des jours, chaque effort du bébé faon semblait enfin donner des résultats joyeux. Tandis qu'il jouait dans la clairière, sa maman lui racontait avec enthousiasme les histoires des animaux de la forêt, lui montrant les images dans des livres colorés qu'elle avait trouvés. « Regarde, regarde le lièvre, comme il saute haut. Tu penses que tu pourrais sauter comme ça, mon amour ?» demandait-elle, espérant stimuler l'imagination de son petit. « Saute comme ça ?» Le bébé faon tentait de bondir sur place, ses petites jambes encore maladroites. Ils riaient ensemble quand ils retombaient dans l'herbe douce. Le parc où ils aimaient se rendre se transformait en une sorte de salle de classe en plein air. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» demandait le faon, pointant du doigt les enfants qui couraient et lançaient un ballon coloré. « Ils disent « ballon ». Ça veut dire quoi ? « Ballon, oui, c'est ça !» expliquait sa maman en désignant l'objet rebondissant. « C'est un jeu. Les enfants l'utilisent pour jouer ensemble. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu joueras avec un ballon. »« Ballon !» s'exclamait-il joyeusement, capturant le mot nouveau et le concept avec excitation. Chaque mot, chaque image ajoutait une couche à son monde en pleine expansion. Il passait des heures à observer. Le bébé faon absorbant chaque geste, chaque mot avec une curiosité insatiable. « Maman, pourquoi il court ? Pourquoi pas voler ?» questionnait-il en voyant un oiseau s'envoler alors que les enfants continuaient leur course. Les enfants ne peuvent pas voler comme les oiseaux, mon chéri. Chacun a sa manière de se déplacer. Toi, tu apprends à marcher et peut-être un jour à courir, répondait sa maman, lui caressant doucement le dos pour le rassurer et l'encourager sur ses progrès. Leur journée était remplie de ces petits moments d'apprentissage, de rire et de découverte. Chaque jour apportant de nouvelles questions et de nouvelles aventures. « Et ça, maman, ça s'appelle comment ?» demandait-il en pointant une fleur. « Ah, ça, c'est une jonquille, mon amour. Elle annonce le printemps. » lui répondit-elle, heureuse de partager ces instants de connexion et de curiosité avec son petit faon. « Maman, regarde, moi aussi je peux !» s'écriait le bébé faon, ses petites pattes faisant quelques pas hésitants mais assurés vers elle. L'excitation brillait dans ses yeux à chaque nouveau pas. « Oh mon petit, tu marches, viens voir maman !» répondait sa maman, les yeux pétillants de fierté, en l'encourageant
avec de grands applaudissements. « Tu es si grand maintenant, mon amour. Maman est très, très fière de toi. » Ils partageaient désormais un monde rempli de conversations simples et de découvertes quotidiennes. « Maman, pourquoi le ciel est bleu ?» demandait le petit faon, curieux de comprendre chaque petit détail de son monde en expansion. « C'est la façon dont nous voyons la lumière dans l'air, mon chéri. C'est beau, n'est-ce pas ?» lui expliquait-elle, toujours prête à nourrir sa soif de savoir. Chaque nouveau mot, chaque nouvelle question renforçait les liens d'entre eux, construisant une complicité joyeuse et profonde. « Et l'arbre, pourquoi il est si grand ?» continuait-il, pointant vers le vieux chêne au bord du parc. « Ah, ça! Il a beaucoup grandi, comme toi tu grandis. Un jour après l'autre, mon petit, lui répondait sa maman, tissant des liens entre les leçons de la nature et celles de la vie. Le parc, autrefois témoin de ses premiers pas incertains, était maintenant un terrain de jeu vibrant où il courait et riait avec confiance. « Maman, je peux aller là-bas tout seul ?» demandait-il, son regard tourné vers le toboggan. « Oui, mon chéri, mais je regarde, je suis toujours là, » disait-elle, le cœur rempli d'amour et d'un peu de mélancolie pour le petit faon qui n'était plus si petit. Ainsi se clôturait leur journée dans un échange continu de découvertes et de premières fois. Le petit faon grandissait, soutenu par l'amour inébranlable de sa maman et par sa propre curiosité sans limite. Chaque jour apportait de petites victoires et de grands bonheurs. Chaque mot appris et chaque défi relevé pavant le chemin de sa jeune vie. Ensemble, Lou le petit faon et sa maman continuaient d'explorer le vaste monde. Chaque aventure renforçant le lien précieux qui les unissait, tissé de mots simples, de rires partagés et de beaucoup d'amour. Il était une fois, dans une petite maison nichée au cœur d'un village endormi, une petite flamme de bougie qui vacillait doucement dans la brise nocturne. Elle s'appelait Lila. Lila était différente des autres flammes. Elle rêvait de briller aussi fort et aussi haut que la lune, qui illuminait le ciel nocturne de sa lumière douce et argentée. Ah! Si seulement je pouvais être aussi grande et aussi brillante que la lune, soupirait Lila en regardant à travers la fenêtre. Tout le monde m'admirerait et ma lumière pourrait éclairer le monde entier. Un vieux bougeoir en cuivre qui avait entendu des milliers d'histoires et vu des centaines de flammes danser et disparaître,
prit la parole d'une voix croustillante. Ma chère Lila, chaque lumière a sa place et son importance. Tu illumines le cœur de ceux qui sont près de toi. Mais Lila, avec un rire léger et un éclat espiègle dans son scintillement, répondit: « Oh, vieux bougeoir, je sais que tu as raison, mais laisse-moi rêver de toucher les étoiles, même si je suis juste une petite flamme. » Alors que Lila continuait de rêver de grandeur, elle aperçut une lumière vacillante qui dansait dans l'obscurité. Intriguée, elle s'approcha avec curiosité. « Bonjour, je suis Lila, la petite flamme, » dit-elle timidement. « Enchantée, Lila, je suis Monsieur Luciole, » répondit la lumière vacillante avec un petit clin d'œil lumineux. « Que fais-tu ici toute seule ?»« Ah, je rêve de briller aussi fort que la lune. » Soupira Lila. « Me voyons, chère Lila. Tu es déjà magnifique à ta manière. Chacun de nous brille différemment, » expliqua Monsieur Luciole avec sagesse. « Ah, vraiment ?» demanda Lila, étonnée. « Absolument. Regarde-moi, je suis une petite luciole. Et pourtant, je suis fière de ma lumière. Je la porte avec honneur, même si je ne brille pas aussi haut que la lune. Chaque petite lumière compte dans l'obscurité de la nuit, » déclara Monsieur Luciole avec un sourire chaleureux. Lila réfléchit à ces paroles. Peut-être que Monsieur Luciole avait raison. Peut-être qu'elle avait sa propre beauté et sa propre importance. « Merci, Monsieur Luciole. Je vais essayer de trouver ma propre lumière, » dit Lila avec détermination. Et ainsi, Lila continua son voyage, prête à découvrir sa véritable brillance dans le monde scintillant de la nuit. Alors que Lila poursuivait son voyage, elle se retrouva soudainement entourée d'une multitude d'étoiles brillantes dans le ciel nocturne. Éblouie par leur éclat, elle ne put s'empêcher de les admirer. « Ah, comme elles sont magnifiques !» s'exclama-t-elle en levant les yeux vers le firmament scintillant. Soudain, une étoile filante traversa le ciel, laissant derrière elle une traînée lumineuse. Lila était captivée. « Splendide, n'est-ce pas ?» dit une voix étincelante à côté d'elle. Elle se tourna et vit une étoile brillante avec un sourire éclatant sur son visage. « Je suis Stella, la reine des étoiles. Et toi, qui es-tu, petite flamme ?» demanda-t-elle. « Ah, je suis Lila, une simple flamme de bougie. Je rêve de briller aussi brillamment que la lune, » répondit Lila, un peu timide. Stella la regarda avec douceur. « Tu sais, chaque lumière, grande ou petite, a sa propre beauté et son importance. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ta lumière, Lila. »
Lila sourit, touchée par les paroles de Stella. Peut-être qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui comprenait ses rêves. Merci Stella. Je vais continuer mon voyage avec confiance, déclara-t-elle. Et ainsi, Lila continua son périple dans le pays des étoiles brillantes, déterminée à trouver sa place dans le firmament scintillant de la nuit. Alors que Lila voyageait à travers le ciel étoilé, elle rencontra une bande de nuages espiègles qui semblaient déterminés à lui jouer des tours. « Bonjour, chère flamme !» s'exclama un nuage dodu avec un sourire narquois. « Que fais-tu dans notre ciel ?» Lila leva les yeux avec méfiance. « Je suis en voyage pour trouver ma propre lumière. Et vous, que faites-vous à jouer avec les étoiles ?» Les nuages se mirent à rire doucement, créant des formes étranges dans le ciel nocturne. Nous aimons jouer et faire des farces aux autres. Tu veux jouer avec nous, petite flamme ? Lila secoua la tête avec détermination. Non, merci. Je dois continuer mon voyage. Mais les nuages ne semblaient pas prêts à laisser partir Lila si facilement. Ils commencèrent à former un tourbillon autour d'elle, obscurcissant sa lumière et laissant Lila dans l'obscurité. « Oh non! Aidez-moi, s'il vous plaît !» cria Lila, se sentant piégée. Soudain, une brise fraîche souffla à travers le ciel, dispersant les nuages et libérant Lila de leur emprise. « Merci, gentille brise !» dit Lila avec gratitude. La brise souffla doucement autour d'elle. « Pas de problème, Lila. Continue ton voyage avec courage. Tu trouveras ta lumière. » Grâce à la gentillesse de la brise, Lila poursuivit son voyage, prête à affronter tous les défis qui se dresseraient sur son chemin vers la découverte de sa véritable brillance. Alors que Lila continuait son voyage à travers le ciel étoilé, elle arriva dans une clairière enchantée où se dressait un vieux être sage, aux branches noueuses et aux feuilles tremblotantes. « Bonjour, cher être sage !» salua Lila avec respect. Le être sourit gentiment. « Bienvenue, petite flamme ! Que cherches-tu dans ma clairière ?» Lila se racla la gorge timidement. « Je suis à la recherche de ma propre lumière, mais je ne sais pas où la trouver. » Le être sage inclina la tête avec sagesse. « La lumière que tu cherches est déjà en toi, Lila. Il te suffit de regarder à l'intérieur et de croire en toi-même. » Lila réfléchit à ces paroles. « Mais comment puis-je trouver ma lumière intérieure ?»
Le être sage sourit doucement. « Ferme les yeux, ma chère. Écoute ton cœur. » Lila ferma les yeux et écouta attentivement. Elle sentit une chaleur douce rayonner à l'intérieur d'elle-même, illuminant ainsi son être de l'intérieur. « Je la sens !» s'exclama-t-elle avec joie. « Ma propre lumière !» Le être sage hocha la tête avec approbation. « Exactement, ma chère Lila. Ta lumière est unique et précieuse. Crois en toi-même et laisse-la briller. » Lila ouvrit les yeux, rayonnante de confiance. « Merci, cher être sage. Je vais maintenant continuer mon voyage avec assurance. » Avec la sagesse du vieux être et la découverte de sa propre lumière intérieure, Lila poursuivit son voyage, prête à briller de tout son éclat dans le ciel nocturne. Alors que Lila atteignait le dernier tronçon de son voyage, elle se sentait confiante et pleine d'énergie. Sa lumière intérieure brillait désormais de tout son éclat, illuminant le chemin devant elle. Soudain, elle entendit un cri d'alarme. C'était Monsieur Luciole qui volait autour d'elle, l'air agité. « Oh Lila, tu dois venir vite !» s'exclama-t-il. Alarmée, Lila le suivit jusqu'à un petit bosquet où un feuillage dense cachait quelque chose. « Que se passe-t-il, Monsieur Luciole ?» demanda-t-elle anxieuse. Monsieur Luciole pointa du doigt. « Et regarde là-bas !» Lila se pencha et découvrit une petite chouette coincée dans les branches d'un arbre, ses grands yeux brillant de peur. « Oh, nous devons l'aider !» s'écria Lila, déterminée. Avec l'aide de Monsieur Luciole, Lila utilisa sa lumière pour guider la chouette hors du piège des branches. Une fois libre, la chouette ulula de gratitude, ses plumes agitées par le vent. « Merci infiniment, chère flamme !» dit-elle soulagée. Lila sourit, réalisant que sa lumière pouvait être utile pour éclairer non seulement son propre chemin, mais aussi celui des autres. De retour dans le ciel nocturne, Lila brilla plus fort que jamais, fière de sa lumière et de sa capacité à aider les autres. Et ainsi, elle continua son voyage, illuminant le monde de sa propre manière unique et spéciale. L'histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu.